Pour ne pas manquer de nouvelles histoires, profitez de l'écoute. La princesse infertile est devenue le cadeau de l'humanité, enflammant la fureur du roi à propos de ce qu'il considérait comme une grave erreur. Les flèches cristallines du palais Étréal perçaient le ciel violet de Nexus Prime, leur surface translucide réfléchissant la lumière des 3 lunes au-dessus. Robin Gyllenhaal, un ancien opérateur des forces spéciales de la Terre devenu garde royale, se tenait au garde-à-vous dans son armure noire alimentée par l'énergie. Il observait les cerfs extraterrestres dérivés comme des poissons exotiques dans une mer cosmique. Après 6 ans de service dévoué, il avait gagné le respect des Nexians, bien qu'il se sente toujours comme un étranger. Sa silhouette massive et son visage marqué par les batailles attiraient les regards curieux des délicates créatures humanoïdes, leur peau cristalline scintillant dans un spectre de teintes alors qu'elle glissait à côté de lui. Commandant Gyllenhaal, la voix résonnante du roi Thorax écho à travers la salle du trône. La peau pâle du monarque brillait d'une lueur interne et les excroissances organiques en forme de lame qui s'étendaient de ses pommettes captaient la lumière ambiante. Approchez, Robin. Avança-t-il avec une précision d'entraînement, ses lourdes bottes laissant de faibles empreintes sur le sol de cristal vivant. Les yeux jaunes du roi se fixèrent sur lui avec une expression indéchiffrable. Votre loyauté n'est pas passée inaperçue, continua Thorax en agitant une main en forme de griffe. J'ai décidé de vous récompenser avec un cadeau inestimable. Lorsque les portes de la salle du trône s'ouvrirent, la princesse Luxia entra. Le souffle de Robin se coupa dans sa gorge. Sa peau verte pâle semblait briller de l'intérieur, et ses cheveux émeraudes en cascade flottaient comme une cascade vivante. Le tissu noir et scintillant qui ornait sa forme laissait peu de place à l'imagination. Ma fille, annonça Thorax, sera votre compagne. L'entraînement militaire de Robin luttait pour contenir son choc. Votre Majesté, je suis honoré, mais sûrement elle est infertile. Thorax intervint, son ton pragmatique. Nos médecins l'ont confirmé sans l'ombre d'un doute. Si elle était capable d'avoir des enfants, une telle union serait impossible en raison de nos origines différentes. Cependant, comme elle ne peut pas produire un héritier, je ne vois aucun mal à lui accorder la chance d'être heureuse avec un partenaire de son choix. Les yeux dorés de Luxia rencontrèrent ceux de Robin, et il sentit quelque chose là, peut-être de l'espoir ou de la détermination. Acceptez-vous ce cadeau, commandant Gyllenhaal ? Robin regarda de nouveau la princesse, notant la légère tremblement dans ses mains et la manière dont elle se tenait avec dignité malgré la nature profondément personnelle de la conversation qui se déroulait si publiquement. Je le fais, votre Majesté. La cérémonie fut brève, réalisée selon les coutumes nexiennes que Robin avait étudiées mais qu'il n'avait jamais imaginé vivre en personne. En quelques heures, lui et Luxia furent relogés dans des quartiers privés dans l'aile du palais. Je vous ai observé, dit Luxia plus tard, alors qu'ils se tenaient sur leur balcon privé, surplombant la ville cristalline. Votre force, votre honneur, vous êtes différent des autres. Robin se tourna vers Luxia, fasciné par la manière dont la lumière des étoiles dansait sur ses traits délicats. Être différent n'est pas toujours meilleur, murmura-t-il, mais elle répondit, dans ce cas, si. Elle s'approcha plus près, son parfum rappelant des fleurs exotiques. Mon père pense qu'il a résolu un problème en me donnant à vous. Il ne réalise pas qu'il m'a donné exactement ce que je voulais. 6 mois plus tard, Robin se retrouva une fois de plus devant le roi Thorax. Cette fois, Luxia se tenait à ses côtés, sa main tenant protectivement son ventre gonflé. La température dans la salle du trône chuta brusquement lorsque Thorax se leva, ses excroissances en forme de lame s'étendant à leur pleine longueur menaçante. Que signifie cela, exigea-t-il. Je suis enceinte, père, déclara Luxia d'une voix stable malgré la tension palpable. Je porte l'enfant de Robin. Impossible, rugit Thorax, ses yeux jaunes flamboyants de fureur. Les médecins se sont trompés, ou peut-être n'ont-ils jamais vraiment compris comment la génétique humaine pourrait interagir avec la nôtre, répondit Luxia avec confiance, inébranlable. La rage du roi s'intensifia. Réalisez-vous ce que vous avez fait ? La succession était réglée. Maintenant, cet enfant bâtard menace tout. Robin s'avança, se positionnant protectivement devant Luxia. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois. Le roi interrompit d'une voix tonitruante. Silence. Sa voix réverbéra dans la grande salle. Garde, saisissez-les tous les deux.
Le chaos éclata dans les couloirs cristallins alors que Robin activait son armure alimentée. Le costume noir vibrait en prenant vie, des champs d'énergie crépitant sur sa surface. Il protégea Luxia alors que les gardes royaux avançaient, leurs armes cristallines brillant sinistrement. « Mon amour » murmura Luxia, se pressant contre son dos. Le passage occidental mène aux docks atmosphériques. Robin hocha la tête, son esprit tactique déjà en train de tracer leur itinéraire de fuite. Le premier garde se lança, une lame de cristal tranchant l'air. Robin parvint à intercepter le coup avec son gant renforcé, l'impact envoyant des étincelles se répandre le long des murs. « Je ne les laisserai pas vous faire du mal » grogna-t-il, serrant la main de Luxia. Ni l'un ni l'autre. Les souvenirs de leur première nuit ensemble envahirent son esprit, sa beauté éthérée sous la lumière de la lune, la façon dont elle s'était approchée de lui, avec un mélange d'audace et de vulnérabilité. « Ta passion humaine, avait-elle murmuré, elle m'appelle d'une manière que je n'avais jamais imaginée. » Maintenant, alors qu'ils se battaient à travers le palais, cette même passion alimentait sa détermination à protéger ce qu'ils avaient créé ensemble. Leur amour transcendait l'attirance pure, devenant quelque chose de profond et transformateur. Chaque moment tendre les avait conduits à cela, un miracle impossible qui menaçait le tissu même du royaume tout entier. « Vite » appela Luxia, les guidant à travers un couloir étincelant. Sa connaissance du palais leur était précieuse alors qu'ils échappaient à leurs poursuivants. Le bruit des bottes sur le cristal résonnait derrière eux, accompagné de cris et du sifflement des armes à énergie se chargeant. L'armure de Robin absorba un tir qui aurait vaporisé un humain sans protection. Il répliqua avec son système d'étourdissement intégré, incapacitant deux gardes sans leur infliger de dégâts permanents. Il avait combattu aux côtés de ces hommes, il ne les tuerait pas pour avoir simplement obéi aux ordres. La baie de fret est juste devant, souffla Luxia, haletante, son souffle s'accélérant. Malgré sa grossesse, elle se mouvait avec une grâce remarquable, ses longs cheveux émeraudes flottant derrière elle comme une bannière. Ils débouchèrent sur une large plateforme surplombant la ville, où plusieurs navettes atmosphériques étaient prêtes au lancement, leurs coques cristallines scintillant sous la lumière de la lune. Robin évalua rapidement leurs options, observant les patterns des gardes et les positions défensives. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir » dit Luxia alors qu'il se cachait derrière un conteneur de marchandises. « À propos de nous, de comment cela s'est passé. » Robin se tourna vers elle, captivé par la détermination farouche dans ses yeux dorés. Même maintenant, au milieu du péril, elle était éblouissante. Leur connexion physique avait toujours été intense, mais c'était leur lien émotionnel qui les avait transformés tous les deux. « Les médecins n'ont pas fait d'erreur » continua-t-elle. Ils ont menti. Mon père voulait me contrôler, me contenir quand j'ai montré de l'intérêt pour toi. Il voulait me contrôler, me contenir quand j'ai montré de l'intérêt pour toi, continua Luxia, ses yeux dorés remplis de détermination. Mais ce n'était pas une erreur, Robin. Je suis tombée amoureuse de toi bien avant que cette situation ne devienne une réalité. Mon père ne le comprendra jamais. Robin la regarda, la gravité de ces mots résonnant profondément en lui. Il avait toujours su que leur union serait difficile à comprendre pour ceux qui les entouraient, mais entendre Luxia exprimer ainsi sa propre lutte contre les attentes de son père le toucha profondément. Leur amour avait surmonté des obstacles que personne n'aurait cru possibles, et maintenant, en dépit des forces opposées, ils se battaient ensemble pour protéger ce qu'ils avaient construit. « Nous devons partir maintenant » dit Robin, reprenant le contrôle de la situation, ses instincts de soldat prenant le dessus. Laissez-moi vous protéger jusqu'à la fin, Luxia. Nous avons traversé l'impossible ensemble, et nous en sortirons. Elle hocha la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Je sais que nous le ferons, Robin. Ils se glissèrent discrètement le long des couloirs, évitant les gardes qui patrouillaient. La baie de fret était à portée, et chaque pas les rapprochait de leur liberté. Mais ils savaient que le roi Thorax ne les laisserait pas partir sans se battre. La menace de sa colère pesait sur eux comme une ombre menaçante, mais Robin n'allait pas reculer. La lumière pâle des lunes de Nexus Prime illuminait la plateforme où les navettes étaient prêtes. Robin pouvait entendre les bruits de course derrière lui, mais il ne se laissa pas distraire. Il devait se rendre aux navettes avant que leurs poursuivants ne les rattrapent. « Allons-y » dit-il, attrapant la main de Luxia, la serrant fermement. « Ce n'est que le début. Et je ne permettrai à personne de briser ce que nous avons.
Elle sourit faiblement, mais il pouvait voir la confiance qui grandissait en elle. Ensemble, ils avaient traversé des épreuves inimaginables, et rien ni personne ne pourrait les séparer maintenant. Il aperçut une opportunité, mais notre enfant prouve que la biologie humaine et nexienne est plus compatible que quiconque ne l'imaginait. Mon peuple a toujours admiré l'adaptabilité de l'humanité, votre incroyable capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Peut-être ne devrions-nous pas être surpris que même nos différences biologiques ne puissent rivaliser avec la détermination humaine. Un blast d'énergie brûla le conteneur au-dessus d'eux, interrompant leur conversation. Robin activa le système de bouclier de son armure, formant une bulle protectrice autour d'eux deux. On en reparlera une fois qu'on sera en sécurité, promit-il en scannant la plateforme. Peux-tu piloter l'une de ces navettes ? Les lèvres de Luxia se courbèrent en un sourire qui lui rappela leur moment plus intime. Je ne suis pas juste un joli ornement, mon amour. Je peux piloter n'importe quoi dans cette baie. Robin ne put s'empêcher de sourire. Sa confiance et sa force étaient les qualités qui l'avaient d'abord attiré chez elle, même avant que leur attraction physique ne se transforme en quelque chose de plus profond. Alors montrons-leur ce qui se passe lorsqu'on sous-estime à la fois l'humanité et l'amour, dit-il. Ils se précipitèrent vers la navette la plus proche, l'armure de Robin déviant les tirs entrants pendant que Luxia manipulait les commandes cristallines. Le vaisseau s'éveilla à la vie, ses moteurs projetant des motifs en arc-en-ciel à travers la plateforme. Retenez-les pendant 30 secondes, appela Luxia depuis le siège du pilote. C'est tout ce dont j'ai besoin. Robin se planta dans l'embrasure de la porte de la navette, ses systèmes d'armure travaillant à plein régime. Il se souvint de leur premier baiser, comment ses lèvres avaient envoyé de l'électricité dans tout son corps, comment chaque instant d'intimité avait construit sur cette première étincelle, créant quelque chose de suffisamment puissant pour secouer les fondations d'un empire. Juste au moment où les moteurs de la navette rugirent à pleine puissance, les portes de la plateforme s'ouvrirent en grand, révélant le roi Thorax lui-même, ses protubérances en forme de lame entièrement déployées dans une rage furieuse. « Tu oses, rugit le roi. Tu oses voler ma fille, la corrompre avec tes manières humaines primitives. » Elle m'a choisi, répondit calmement Robin, reculant dans la navette. Et moi, je l'ai choisi. L'amour n'est pas de la corruption, Majesté, c'est de l'évolution. La navette s'éleva dans les airs, le plafond cristallin se refermant alors que le rugissement furieux de Thorax était soudainement coupé. Robin se rendit dans le cockpit où Luxia les guida habilement loin du palais. Nous avons besoin d'un endroit où nous cacher, dit-elle, ses mains dansant avec adresse sur les commandes. Un endroit sûr pour avoir notre enfant. Je connais un endroit, une vieille colonie terrestre à la périphérie, répondit Robin, une pause marquant ses paroles alors qu'ils se remémoraient les moments calmes qu'ils avaient partagés, comment leur corps et âme semblaient se fondre en un tout. Mais d'abord, je veux que tu comprennes que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que nous affrontons, mon amour pour toi ne faiblira jamais. La navette cristalline glissa à travers le vide étoilé, sa coque irisée réfléchissant les nébuleuses lointaines. Dans le siège du pilote, Luxia naviguait habilement à travers un champ d'astéroïdes, ses mouvements élégants malgré son ventre arrondi. Robin la regardait depuis le siège du copilote, toujours vêtu de son armure, à l'exception du casque. « Tu regardes encore » le taquina TL, ses yeux dorés se fixant sur les siens. « Je ne peux pas m'en empêcher » répondit-il, sa voix grave teintée de chaleur espiègle. « Tu brilles plus que d'habitude. » Une expression humaine, observa TL en guidant la navette autour d'un astéroïde particulièrement grand. Mais dans mon cas, c'est littéral. En effet, sa peau verte pâle avait acquis une subtile luminescence depuis le début de sa grossesse. Le voyage vers la colonie terrestre prendrait plusieurs jours, nécessitant des arrêts occasionnels dans des avant-postes éloignés pour des provisions. Alors qu'ils approchaient de leur premier arrêt, une station minière creusée dans un astéroïde massif, connue pour sa discrétion, Robin remarqua que les mains de Luxia tremblaient légèrement de fatigue. « Nous devrions nous reposer ici, suggéra-t-il. Le blindage contre les radiations rendra plus difficile pour les vaisseaux de ton père de nous suivre. » Elle acquiesça, stationnant habilement leur vaisseau dans l'une des baies inférieures de la station. La zone était faiblement éclairée, clairement conçue pour ceux qui cherchaient de l'intimité parfaite pour leurs besoins.
Alors qu'ils sécurisaient leur quartier dans la section résidentielle de la station, Robin ne put s'empêcher de se souvenir de leur première nuit ensemble dans le palais, comment elle l'avait approché dans ses appartements, ses vêtements cristallins scintillant à la lumière de la lune. « J'ai étudié les coutumes humaines », lui avait-elle chuchoté. Puis la passion de ton espèce, c'est fascinant. Maintenant, dans leur sanctuaire temporaire, cette même passion brûlait entre eux. La gravité artificielle de la station était légèrement plus faible que la normale, rendant les mouvements de Luxia encore plus éthérés lorsqu'elle s'assit sur leur lit emprunté. Les médecins n'avaient pas complètement tort, tu sais, dit-elle soudainement, sa main reposant sur son ventre. Selon leurs critères, je suis stérile. Nos espèces nécessitent des catalyseurs biologiques spécifiques pour la reproduction, des catalyseurs que je n'ai pas. Robin s'assit à ses côtés, enlevant les gantelets de son armure pour prendre sa main dans la sienne. Mais la biologie humaine fonctionne différemment, magnifiquement différemment. Sa main libre traça les contours de sa mâchoire barbue. Ton espèce, ton adaptabilité, ta vitalité brute, ça réveille quelque chose en moi que nos scientifiques n'avaient jamais imaginé possible. Leurs échanges furent brusquement interrompus par une explosion lointaine. Robin se leva instantanément, réactivant les systèmes de son armure. Alarme de proximité, grogna-t-il, scannant les caméras de sécurité de la station à travers l'interface de son casque. Des poursuivants royaux. Ils sont plus rapides que prévu. Dans ce cas, nous devrions bouger plus vite, répondit Luxia, rassemblant déjà leurs maigres affaires. Il y a un tunnel de maintenance qui mène aux quais inférieurs. Une autre explosion secoua la station, plus proche cette fois, et les sirènes d'alerte commencèrent à hurler. Il est temps de partir, dit Robin en aidant Luxia à se relever. Ils se précipitèrent à travers les couloirs faiblement éclairés, l'éclairage d'urgence de la station jetant une lumière rougeâtre sur tout ce qui les entourait. Derrière eux, le bruit inconfondable des armes à énergie nexienne résonnait de manière inquiétante.